qui voulait qu'on souligne un peu la Pentecôte. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on se retrouve et qu'on devienne un peu plus comme conscient de cette présence et de cette action de l'Esprit dans notre monde, hein, parce qu'on va parler comment il est dans notre monde. Alors, je pensais commencer par une des hymnes à l'Esprit Saint qu'on a dans le Magnificat de ce soir. Souffle de Dieu, donne le jour, souffle de Dieu, donne la vie. Esprit de Jésus, présence du Père, secours de l'amour à la terre. À toi, notre louange, Seigneur de la vie. Toujours l'ange te glorifie pour le mort qui des morts s'est levé dans son corps. À toi, notre demande, Seigneur de la paix, qu'il descende le don parfait au plus bas pour le bien de ce règne qui vient. À toi, nous rendons grâce, Seigneur de la joie. Ce qui passe porte déjà le reflet de splendeur qui nous mène à ton cœur. Donc, Soredna voulait qu'on souligne cette célébration de la Pentecôte. Et ensemble, on a décidé de s'inspirer d'une réflexion du pape François en ce temps de pandémie. Alors, il vient de publier un nouveau volume. Les rêves des hommes ne sont pas étrangers au désir de Dieu. Et c'est très intéressant parce que dans un genre d'interview avec un journaliste, ils ont travaillé ça pendant quelques mois à la fin de l'année dernière. 3 parties, 3 soirées. Si vous êtes familier avec l'Action catholique, il y avait les 3 éléments: voir, juger et agir. Donc, ce soir, un temps pour voir. Demain, un temps pour choisir. Et jeudi, un temps pour agir. Donc, ce soir, un temps, bon, c'est que Pape François se disait, écoutez, ce qu'on est en train de vivre dans la pandémie, c'est des temps décisifs. Vous savez, Jésus dit à Pierre, Pierre, tu vas être passé au crible comme le blé et j'ai prié pour toi pour que tu passes à travers tout ça. Et dans le fond, on peut dire, écoutez, depuis un an, nos façons de compenser sont bouleversées. Les priorités qu'on avait ont été transformées. C'est comme un seuil. On est vraiment en temps de crise. Et là, c'est quelque chose, on ne peut pas l'éviter. Écoutez, c'est à l'échelle mondiale. On ne peut pas se réfugier en quelque part pour s'en sauver. La question, par exemple, c'est de savoir comment on va s'en sortir. On ne sera pas les mêmes à la fin qu'on l'était auparavant. Alors, ou on va en sortir meilleur, ou on va en sortir pire, mais on ne sera plus jamais comme on était avant mars 2020. Donc, dans le fond, on est dans une période de tribulation. Et là, on peut penser à tout ce qui est arrivé depuis 14 mois. On peut penser à toutes ces personnes qui ont donné leur vie au service des plus démunis. Les gens du personnel de la santé, les médecins, les infirmiers, tous les gens, dans certains pays, les prêtres pouvaient aller auprès des gens en souffrance au début, puis il y a beaucoup de prêtres qui sont décédés aussi. Donc, on a quand même tenté d'être proche des gens pour leur apporter soutien et consolation. Puis en même temps, on est obligé de constater, et c'est un peu douloureux de penser ça, puis on peut avoir de la honte, mais il y a des gens qui ont cherché à profiter de cette situation-là pour être des prêteurs qui exploitaient les gens, ou des gens qui ont cherché à en arnaquer d'autres. Et là, de réaliser que dans cette crise qu'on vit, ce n'est pas seulement des individus, mais c'est des peuples en entier qui sont touchés par cette crise-là. Que dans le fond, et puis là, on a vu la question, est-ce qu'on sauve la vie des gens ou est-ce qu'on sauve l'économie?
dans notre monde à nous, on est assez gâtés parce que j'ai l'impression que nos responsables politiques dans l'ensemble ont choisi de sauver la vie des gens. Mais on est conscient que c'est pas partout que ça a été comme ça. Donc, dans le fond, on est auprès d'une humanité blessée et ça peut nous rappeler le bon samaritain. Est-ce que on s'est laissé atteindre par ce qu'on a vu, voyant toute la souffrance qui était là? Dans le fond, on était devant le mystère de la croix. Et est-ce qu'on s'est senti appelé à manifester de la compassion, puis être capable de servir les autres en autant que ça a été possible? On aurait pu dire, mais ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi, tout ça. Dans le fond, le pape nous rappelle que la pandémie, oui, c'est une des crises qu'on vit, mais ce n'est pas la seule. On le voit de ce temps-là avec ce qui se passe à Jérusalem. Il y a des guerres, pas seulement là, mais là aussi. Il y a encore des guerres disséminées dans le monde. Il y a encore des gens qui produisent des armes. Il y a encore des réfugiés qui fuient la pauvreté, la faim, le manque d'opportunités. Puis, on a tout le grand défi des changements climatiques. C'est pas parce qu'on est en crise que cette réalité-là n'est pas là, elle aussi. Donc, je pense qu'une chose qu'on a réalisée, c'est que dans cette crise-là, on va s'en sortir tous ensemble ou on n'en sortira pas. On a besoin les uns des autres. On est responsables les uns des autres. Et on est des personnes de foi et de réaliser que l'Esprit Saint qui nous a été donné nous pousse à se préoccuper du bien commun. Ça veut dire du bien de l'ensemble de nos frères et de nos sœurs partout dans le monde. Pape François s'est réjoui que, oui, il y a eu des choses pas faciles, puis en même temps, on a assisté depuis 14 mois à un débordement de miséricorde. Il y a eu des gens qui ont manifesté un courage nouveau, une compassion nouvelle. Il y a des gens qui se disent, écoutez, à la suite de ce qu'on est en train de vivre, on ne pourra jamais plus retourner à ce qu'on a vécu jusque-là. Et donc, dans le fond, le pape, il se permettait de rêver un peu au monde qui va venir après cette crise-là. Vous savez, le pape François, depuis le début, il dit, je veux une église qui va aux périphéries, qui va un peu à la limite, là. Pas les gens bien, mais les gens qui sont un peu aux limites de l'existence. Puis il dit, dans le fond, quand on va dans les marges, peut-être qu'on voit mieux que si on est au centre. Et lui, il est convaincu de ça. Puis il rappelle un peu une foule de peuples qui sont très souffrants, qui vivent la pandémie, mais qui sont des réfugiés, qui sont des gens rejetés dans leur pays, des gens qui sont... Alors, il rappelle un peu tout ça, puis dit, dans le fond, écoutez, il pense, par exemple, il mentionne les musulmans, les Rohingyas, qui ont dû quitter la Birmanie pour le Bangladesh. Mais il parle également des chrétiens d'Égypte et du Pakistan qui ont été persécutés, puis qu'on a mis des bombes dans leurs églises alors qu'ils se réunissaient pour prier. Donc, un petit peu de dire, écoutez, on ne peut pas accueillir l'Esprit Saint sans en même temps porter avec nous l'ensemble de nos frères et de nos sœurs du monde entier. Ce sont nos frères et nos sœurs. Donc, dans le fond, de réaliser ça, que c'est avec eux qu'on va être. Pensez qu'il y a des gens depuis 14 mois qui ont pensé plus à sauver les autres qu'à sauver leur propre peau et à se sauver eux-mêmes. Tu sais, les infirmières qui ont dû rentrer malgré les risques de la COVID, les médecins, tous les soignants, il y en a qui sont décédés, et d'être conscient de ça. Et de dire, dans le fond, que, bon, on n'est peut-être pas tous des gens compétents pour aller un peu partout comme ça, mais de réaliser, on côtoie des gens qui ont été d'une générosité remarquable dans ce temps-là. Et puis, peut-être de réaliser que, dans le fond, notre vie à chacune de nous, c'est un don de Dieu.
qui prend sa valeur lorsque on grandit dans le fond, lorsqu'on se donne de nous-mêmes en se dévouant au service des autres. Et à ce niveau-là, le pape, il dit, écoutez, lui, il nous invite à lutter contre l'individualisme. Tu sais, tu peux dire, écoute, moi, je suis bien, on soit la PCU, on soit toutes sortes de choses, on n'a pas de problème, puis pour ce qui est du reste, qui se débrouille. Alors que dans le fond, il dit, écoutez, si on est des disciples de Jésus, non, on a quelque chose à faire, à porter. L'Esprit nous pousse à nous préoccuper de l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. Donc, dans le fond, de réaliser que, oui, on appartient à Dieu, puis on appartient les uns aux autres. On est tous appelés à être solidaires. Donc, de réaliser que toute l'humanité, on est ensemble, puis la pandémie nous a fait comprendre ça. Puis on peut peut-être voir là un signe de l'Esprit Saint aussi. Donc, on a besoin les uns des autres, puis on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Vous savez, quand on dit, bon, fantastique, au Canada bientôt, on aura atteint un taux de vaccination qui aura une certaine immunité communautaire chez nous. Mais on nous rappelle que si tout le monde n'a pas été vacciné partout à travers le monde, de nouveaux variants peuvent se développer dans d'autres pays qui viendront nous revoir plus tard, en voulant dire, on va s'en sortir ensemble ou on s'en sortira pas. Donc, dans le fond, d'être conscient que on est solidaire de Dieu qui nous a créés, on est solidaire de nos frères et de nos sœurs, et puis on est solidaire aussi de la création. Donc, toute cette préoccupation-là aussi, dans le fond, peut-être un peu comme Noé avant le déluge, Dieu lui a dit, écoute, oui, il y a moyen de se sauver, vous allez entrer dans l'arche. Alors, dans le fond, on pourrait dire que nous, on vit un moment comme celui-là, que tous ensemble, on trouve cette arche qui va nous sauver, l'arche de l'amour et l'appartenance commune. Donc, oui, de dire dans le fond, puis en même temps, quand les humains ont sorti de l'arche, Dieu leur a donné des nouvelles directives, dans le fond, qui prenaient en compte les pauvres, les marginaux. Vous savez, dans la loi qui vient de Moïse, l'idée du sabbat, qu'on se repose une journée semaine, et le jubilé, à tous les 50 ans, qu'on remette les dettes à ceux et celles qui nous doivent. Donc, dans le fond, de rétablir les relations. Le pape François, il nous propose de réaliser qu'on est appelé à bâtir une culture du service et non une culture du déchet. C'est des grosses tâches qui nous attendent. Mais dans le fond, c'est ça que le Seigneur nous demande. Pas nous servir des autres, mais les servir. Donc, nous laisser pénétrer par la souffrance qui touche les autres. Puis, entendre l'Esprit Saint qui nous parle à travers la souffrance des autres. Parce qu'il dit, dans le fond, il y a peut-être 3 façons de ne pas entendre l'Esprit Saint. Le narcissisme, le découragement, le pessimisme. Le narcissisme, c'est de se regarder soi-même au miroir, de nous contempler, de tout centrer sur nous, puis tant que c'est bon pour nous, le reste, c'est pas grave. La principale chose, c'est que ça soit bon pour nous. Le découragement, on peut regarder toute la tâche, puis dire, mon Dieu, est-ce qu'on va être capable on réalise tout ce qu'on a perdu depuis 1 an, mais est-ce qu'on va être capable d'aller au-delà de ça et de réaliser qu'avec la force du Seigneur, on peut avancer? Puis, il y a le pessimisme où on ne pense pas qu'il puisse sortir quelque chose de bon de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, dans le fond, peut-être que la pandémie qui nous a fait arrêter nous aide peut-être à toucher la réalité, nos frères et nos sœurs, dans le fond, peut-être des gens qu'on ne voyait pas jusque-là, qu'on n'entendait pas, qu'on ne reconnaissait pas. Parce que la culture qu'on avait jusqu'au mois de mars l'année passée, le Père va nous dire, écoutez,
c'est la culture du déchet. Que dans le fond, rien que de réaliser, par exemple, nous autres, on nous a dit, écoutez, lavez vos mains, gardez la distanciation sociale, portez vos masques. Il y a des gens qui vivent l'un contre les autres dans les grandes villes, ils ne peuvent pas garder la distanciation sociale. Nous, on est gâtés parce qu'on vit dans un milieu semi-urbain. Même à Edmundston, qui serait la ville la plus importante dans le coin, c'est toujours facile de se garder à distance des autres. En tout cas, moi, ici, là, au centre diocésain, je pourrais chanter sur mon balcon, je n'arriverais pas à me faire entendre par les voisins. Ils sont trop loin. Je n'ai pas de difficulté à garder la distanciation sociale. Et puis, on nous dit, lavez-vous souvent les mains. Est-ce qu'on a pensé à nos frères et nos sœurs qui n'ont pas d'eau potable? Comment voulez-vous qu'ils puissent se laver les mains? Donc, dans le fond, les choses de base, ils ne les ont pas. Donc, d'imaginer, nous, on est gâtés parce que c'est des choses qu'on est en mesure de faire et il n'y a pas un problème majeur. Mais il y a des millions de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont dans des pays très pauvres et qui n'ont pas tout ce que nous, on peut avoir pour faire face à ce virus, à cette pandémie. Le pape dit, oui, il y a un petit virus qu'on ne voit pas qui s'appelle COVID-19, mais il trouve qu'on est aussi guetté par le virus de l'indifférence, que dans le fond, on choisirait ce qu'on voit. Puis il dit, là, il nous rappelle encore à l'Évangile, il rappelle l'histoire du pauvre Lazare. Vous vous souvenez, Lazare qui était étendu malade à la porte du riche, puis aurait bien aimé manger des miettes qui tombaient de la table de ce riche-là. C'est intéressant parce que le riche, une fois rendu dans l'autre monde, il connaît le pauvre par son nom. Il dit, Lazare, viens m'amener un petit peu d'eau sur ma langue. Il le connaît par son nom, mais il ne s'en est jamais occupé. Il était indifférent, il ne s'est jamais laissé toucher. Et le pape dit, écoutez, ce virus-là nous guette aussi. De dire, dans le fond, écoute, ce n'est pas mes affaires, que les autres se débrouillent. Et là, le Seigneur va dire, écoutez, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est miséricorde, il est ému par ce qu'il voit et il agit. Il vient chercher les gens qui souffrent. Donc, il ne se contente pas d'attendre. Alors, de ne pas laisser le virus de l'indifférence gagner du terrain en nous. Parce qu'il dit, dans le fond, l'indifférence bloque l'Esprit Saint et nous ferme aux opportunités que Dieu attend de nous offrir. Donc, d'être capable de ressentir les mouvements de l'Esprit. Dans le fond, l'Esprit, il nous invite à être attentifs aux autres qui sont autour de nous. Je ne peux pas dire « je m'en fous ». Non, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Donc, dans le fond, d'être capable de se poser ces questions-là, et c'est un peu l'Esprit Saint qui nous pousse à nous les poser. Donc, dans le fond, ce qu'on essaie de faire ce soir et demain et jeudi, être capable de discerner qu'est-ce qu'on peut faire, les petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien pour qu'ensemble, on instaure une autre manière de vivre et de servir nos frères et nos sœurs bien-aimés. Et là, le pape, il va dire, il n'y a pas de honte à trembler un peu. Vous savez, c'est intéressant parce que je pense que c'est dans un des évangiles qu'on a lus ces derniers jours. Avant l'ascension, Jésus qui dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il me semble que ça, c'est important parce que depuis le début de la pandémie, d'entendre à nouveau que le Seigneur nous dit ça. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On peut avoir peur de faire face à toute la souffrance, mais de réaliser qu'on n'est pas seul. On n'a pas de réponse toute prête, mais on est confiant que le Seigneur, il va nous aider. Donc, être capable de se laisser mener par l'Esprit du Seigneur pour discerner qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, chacun de nous, pour le bien de nos frères et de nos sœurs avec qui on est solidaires. Je trouve ça intéressant parce que le pape aussi dit,
nous ne sommes pas nés pour la connexion, mais pour l'échange. C'est sûr que quand on a été confinement total, notre façon d'être en contact avec les autres, c'était de façon virtuelle, comme on fait maintenant. Ça a été comme la télévision, l'Internet, ça a été notre principale vitrine sur le monde, notre principale fenêtre. Puis, on a eu quand même, je pense, des journalistes sérieux qui nous ont fait connaître les meilleures informations, un peu les débats des scientifiques, mais ce qui se passait aussi dans les autres pays et les autres continents. Donc, ils nous ont aidés à nous ouvrir les yeux puis le cœur parce qu'ils nous ont, en tout cas, aidés à ne pas tomber dans l'indifférence. Mais le pape, il n'est pas naïf, je vois qu'il suit l'actualité de proche, parce qu'il dit, il y a eu d'autres médias qui se sont contentés de post-vérité ou que, dans le fond, ils ne nous ont pas dit vraiment la réalité. Ils ont déformé les faits pour les adapter à nos préjugés puis à nos craintes. Donc, dans le fond, il y a eu des médias comme ça qui ont déformé la réalité. Et je pense que pour ça, c'est très important. Puis, le pape va dire, malheureusement, il y a même des médias qui se disent catholiques, qui prétendent sauver l'Église d'elle-même. On réarrange les faits pour servir à une vision politique. Des fois, peut-être pour faire de l'argent, mais que dans le fond, on ne s'occupe pas d'être de la vérité. Donc, oui, dans le fond, on est obligé de garder une certaine distance à cause du virus, mais on n'est pas fait pour ça. Le pape dit, on n'est pas uniquement fait pour la connexion, on est fait pour l'échange. Donc, dans le fond, évidemment, le pape a un petit quelque chose d'italien, vous savez. Les Italiens et les Latinos, c'est des gens qui aiment toucher. Ils ont besoin de manifester leur amitié et leur affection. C'est les embrassades, c'est les poignées de main, mais on a besoin de toucher les autres. Évidemment, on nous a dit, restez loin, vous pouvez répandre le virus. Alors, le pape, il dit quand même, j'ai trouvé ça très beau, comment des gens ont cherché à se faire proche des autres en respectant les mesures sanitaires. Certaines communautés ont décidé de diffuser les liturgies en direct. D'autres, il semble, ça je ne savais pas ça, mais c'est le pape qui en parle. Dans les bancs de l'église vide, ils ont mis les photos des paroissiens pour se rappeler les membres de la communauté. Il y a eu des rencontres de prière sur ces plateformes numériques. On en a eu, nous aussi, des chapelets qui ont été dits sur Zoom. Des retraites à distance. Je dois vous dire que la semaine dernière, j'ai passé ma semaine à Winnipeg sans quitter mon bureau, mais j'animais la retraite des prêtres de l'archidiocèse de Winnipeg. Donc, des retraites à distance. Évidemment, je pense que plusieurs d'entre nous, on a gardé le contact par le téléphone, la tablette. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où des chanteurs d'un peu partout en Acadie, je ne sais pas comment ils font ça techniquement, mais il y avait une chorale de 200, puis on pouvait voir tous les petits carrés, puis ils exécutaient la même chanson. Alors, dans le fond, de dire, oui, c'est un temps de séparation forcée, mais on a trouvé des façons créatives de garder le contact. Des prêtres sont allés saluer des gens à leur fenêtre ou servir du téléphone. En tout cas, on a cherché toutes sortes de façons. Puis je pense aux anges bienveillants à Edmundston qui sont même allés jusqu'à Grand-Sault, où on faisait les emplettes pour les personnes âgées. Le pape nous dit, ben, c'est le temps de la pandémie, mais c'était un temps aussi où toute la question des abus, on s'est fait quand même rappeler ça pas mal aussi. Abus, vous savez, qui sont dénoncés quasiment toutes les semaines, là. Que ce soit le monde du spectacle, de ce temps-là, l'armée, également dans l'Église. Le pape dit, écoutez, la tristesse et la honte qu'il ressent devant les abus qui ont été commis en Église. Puis il rappelle un peu tous les efforts qui sont faits pour que ça ne se répète plus. On cherche donc à faire quelque chose. Dire, dans le fond, tous ces abus-là, ce sont des péchés où on sert des autres comme s'ils étaient des objets. Quand c'est dans l'Église que ça se fait, le pape dit,
c'est le cancer du cléricalisme, comme si on pensait que les gens nous sont soumis. Donc, dans le fond, le pape dénonce tout ça et dit, écoutez, c'est encore là des choses qu'on a vécues en même temps qu'on vivait la pandémie, puis de dire, dans le fond, écoutez, c'est d'autres choses sur lesquelles l'Esprit nous pousse à s'engager puis à changer les choses. Et le pape dit, des fois, on a vécu comme si l'autre ne comptait pas. Donc, c'est l'important cette fois-ci de réaliser que faut tenir compte des autres. Et le pape loue l'ensemble des gouvernements, mais dans le fond, il est conscient qu'il y a des groupes qui ont protesté. J'en ai croisé, moi, la semaine dernière au centre-ville, parce qu'ils ont dit, on ne veut pas garder les distances, on ne veut pas porter le masque, on impose des choses à notre liberté comme si l'ensemble du bien commun pour tout le monde n'était pas plus important. Et donc, d'être conscient de ça. Un autre des éléments que le pape souligne quand il s'agit de regarder, de voir, dire on est un peuple, on ne peut pas effacer notre histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ce n'est pas arrivé à Edmonton à ma connaissance, mais c'est sûr qu'on dénonce des façons de faire et de vivre du passé. Je n'ai pas entendu parler que ça s'est passé dans notre secteur, mais comme je viens de la Nouvelle-Écosse dans les dernières années, vous savez qu'on a déboulonné la statue du fondateur d'Halifax, qui récompensait de 5 $ chaque Britannique qui ramenait le scalp d'un Mi'kmaq ou d'un Acadien. Donc, qui encourageait le massacre des gens. Et de fait, on a commencé à dire, il faut enlever les statues. Johnny MacDonald, ben, c'est lui qui a fait la loi des Indiens. Il faut enlever les statues de Johnny MacDonald. Le peuple nous dit, écoutez, on ne peut pas changer l'histoire. Il faut qu'on reconnaisse l'histoire qui est la nôtre, même si des fois, il y a des éléments honteux. L'important, c'est de ne pas répéter ces erreurs-là. Mais il faut être capable de s'approprier notre histoire plutôt que de la renier. Vous savez, les Juifs devaient se rappeler, mon père était un Araméen nomade. Puis, on est allé en Égypte. On a été traité en esclaves par en étrangers. Puis Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Mais les Juifs ne niaient pas l'histoire. Puis l'aspect de la servitude aux mains des Égyptiens, c'était pas ce qu'il y avait de plus beau. Alors, le peuple nous dit, écoutez, c'est encore des choses qui sont passées depuis un an, avec toutes les manifestations antiracistes qu'il faut faire. Mais on ne pourra pas, évidemment, changer l'histoire. Puis si on nous fait prendre conscience qu'il y a du racisme en nous puis dans notre histoire, bien, en tout cas, il faut accepter lucidement l'histoire qui est la nôtre, plutôt que tout rejeter ce qu'il y avait avant. Il nous dit, regardons le passé avec un œil critique, mais avec empathie pour comprendre un petit peu ce qui nous semble aujourd'hui odieux puis négatif. Puis, répétons pas les erreurs du passé. Je trouve ça très beau aussi quand il dit, c'est pas juste de juger le passé avec les lumières du présent. On peut dire, il n'aurait donc pas dû faire telle chose, il n'aurait pas dû faire telle autre chose, nos arrière-grands-parents, mais ils n'étaient pas équipés comme nous. Alors, de réaliser ça, comment c'est important. Ce qui est important aussi, donc, c'est qu'on évolue, notre conscience morale se développe et qu'on essaie de changer en vue d'un avenir meilleur. Puis finalement, il va rappeler toute sa préoccupation pour l'environnement. Il va dire, écoutez, le sort de la création est lié au sort de l'humanité tout entière. On a peut-être pensé qu'on pouvait être en bonne santé, alors que la création était malade, que le monde était malade. Mais là, on réalise qu'on ne peut pas être en bonne santé nous autres si notre monde n'est pas en bonne santé. Dès le début de la Bible, ça nous dit que ce monde qui a été créé par Dieu, Dieu vit que cela était bon, que c'est vivifiant, que c'est beau. Et c'est un cadeau qu'on reçoit de Dieu. Et donc, il ne faut pas le mépriser, mais il faut l'apprécier. Alors, je pense qu'encore là,
le pape, il voit tout ça qui se passe, même dans l'année de pandémie. Toutes ces choses-là se sont déroulées et on voit qu'il est très, très au courant. L'an dernier, le pape a convoqué un synode sur l'Amazonie. Et de fait, dans l'exhortation que le pape a écrite, je pense qu'il reconnaît beaucoup les défis écologiques en Amazonie. Vous savez qu'on dit des fois que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète. Et que si on détruit toutes les forêts, on aura des problèmes majeurs dans la planète tout entière. Alors, le pape il nous raconte un petit peu comment il est devenu conscient de ce grand défi-là et que ça faisait partie de notre mission à nous, les disciples de Jésus. Et pour lui, le pape, l'écologie et la justice sociale, ça va ensemble. Vous savez qu'il y a 5 ans, il a écrit une encyclique Laudato Si. Il va dire, c'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale parce que la création puis le sort de l'humanité vont ensemble. Puis il raconte, vous savez, quand il allait sur la place Saint-Pierre, quand il y a des petits-enfants malades, le pape s'approchait puis les embrassait, les touchait. Puis il disait, 40% du temps, ces enfants-là souffraient de maladies inhabituelles causées par des problèmes d'environnement. Tu sais, quand moi j'étais jeune, là, jamais on parlait d'allergie. Aujourd'hui, mon Dieu, combien de jeunes, on nous dit, écoute, il est allergique à tel aliment, il est allergique à telle chose. Et que dans le fond, la question de l'environnement il a joué un jour. Je ne sais pas si c'est pour ça chez vous la même chose, mais le pape dit de nos jours, on ne peut même pas manger une pomme sans l'éplucher au cas où ça pourrait nous rendre malades. Et j'ai cru voir que Jeannot était là. Je ne sais pas si Jeannot confirmerait ça, mais on dit qu'on conseille aux mères de ne pas donner à leurs enfants de poulet provenant d'élevage avec des hormones parce que ça pourrait affecter l'équilibre des enfants. Imaginez tous ces problèmes écologiques. Alors, il nous parle un peu de toutes ces questions et comment c'est important la question de notre environnement. Puis, l'autre partie que j'ai trouvée très intéressante, bon, il y a la COVID-19, dans laquelle on est tous impliqués ensemble, mais il nous dit, écoutez, oui, la COVID a troublé la vie de tous les humains sur cette planète. Mais, puis là, il va parler, évidemment, il va même parler de la violence conjugale. Quand les gens ont été confinés, ça n'a pas l'air que c'est seulement chez nous, mais ces agressions, abus physiques et sexuels ont été accrues à cause du confinement. Et là, il dit, écoutez, bon, en plus de la COVID, il y a des COVID qui nous sont personnels à chacun de nous. Il y a des moments de crise qu'on vit chacun de nous. Puis c'est intéressant parce qu'il donne d'abord 2 exemples bibliques. Il nous parle d'abord de Saul. Saul qui va devenir Paul. Lui, écoutez, il est zélé, il étudie avec les pharisiens, il est un pharisien, il est plein de zèle et d'idéaux. Et pour lui, il ne peut pas faire autrement que réagir contre les disciples de ce Jésus qui est en train de bousculer la religion juive. Alors, on raconte que sur le chemin de Damas, il a été projeté par terre, il a été aveuglé, tout a changé. Tout d'un coup, cette COVID-là l'a projeté par terre et il a rencontré la personne du Seigneur. Puis en même temps, pour que le changement, bon, c'était soudain cette affaire-là, mais ça lui a pris du temps. Il est allé en Arabie. Ça a pris 14 ans avant qu'il aille parler aux autres apôtres et qu'ils soient engagés comme on l'a connu, annonçant l'Évangile partout dans l'Empire romain. Le pape nous parle d'un autre personnage biblique qui a vécu des COVID personnels, le roi David. Alors, il nous dit, écoutez, le roi David, il y a eu 3 moments de rupture et de crise. D'abord, ayant commis l'adultère avec la femme d'Uri, il a essayé de résoudre ça par un crime épouvantable. Il a fait tuer son mari. Puis après ça, il s'est repenti, il s'est relevé, puis il a recommencé. Bon.
Mais là, l'orgueil regagne encore dans sa vie. Puis là, il décide de faire le recensement de son peuple. Et à cette époque-là, faire le recensement, c'était comme aller à l'encontre de Dieu. C'est pas comme les feuilles que vous allez recevoir ces jours-ci pour le recensement Canada. Encore là, il s'est repenti, puis il a demandé pitié pour son peuple. Puis il a dit, punis-moi, Seigneur, plutôt que mon peuple qui est innocent. Et il a vécu une troisième COVID quand il a dû s'enfuir devant son fils qui l'avait trahi. Absalom, qui voulait prendre le pouvoir contre lui. Et sur la route, un descendant du premier roi, Saül, va maudire David, il va lui jeter des pierres. Puis lui disait, écoute, David, il ne voulait pas qu'on réponde, il a été humilié, mais c'est à travers ça qu'il a rencontré le Seigneur. Il parle de deux autres cas où ça n'a pas aussi bien tourné. Salomon et Samson. Salomon, écoutez, c'était le jeune homme qui avait réussi complètement, l'homme le plus sage, le plus riche de son temps. Il y a même la reine de Saba qui est venue parce qu'elle n'avait jamais rien vu de si grand dans le monde. Et on nous dit, écoutez, il était très sage. Souvenez que les deux mamans, puis un des petits bébés était mort, puis qui aurait l'autre qui survivait? Et il avait montré beaucoup de sagesse. Mais son cœur s'est refroidi, son ego s'est élargi, et puis il est devenu laxiste, puis il a oublié ce Dieu qui était source de ses dons. Donc, dans le fond, on a dit, écoutez, il a reçu tellement d'éloges, il y a eu tellement d'applaudissements qu'il s'est séparé de Dieu, et donc ça a mal fini, entouré d'ennemis, puis un royaume divisé. Il va nous parler aussi de Samson. Vous savez, Samson puis Dalila, pardon. Samson, bon, lui aussi a été désigné par Dieu, mais il se laisse séduire par Dalila et lui confie son secret et de fait, va se faire crever les yeux. Bon, à la fin de sa vie, il se reprend et fait un geste d'éclat pour Dieu. Mais il dit, dans le fond, les crises qu'on peut vivre, ben, ça peut être un temps d'arrêt positif parce que ça nous aide à situer les choses. Ça nous aide à voir un peu mieux qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le sens profond de ma vie. Je trouve ça intéressant parce que je trouve que le pape est très humble. Il parle après ça des trois COVID de sa propre vie. Vous savez que le pape a 19-20 ans, il a été très malade et donc il s'est retrouvé longtemps à l'hôpital et a même pensé mourir. Donc, il y avait de l'eau sur les poumons, on y a enlevé le lobe supérieur droit du poumon et il dit, écoutez, je comprends les gens qui ont besoin d'un respirateur à cause de la COVID parce que j'ai vécu ça à l'âge de 20 ans. Et de fait, il s'est demandé si ça ne serait pas la fin de sa vie. Donc, il dit, c'était comme une première épreuve dans ma vie et j'ai appris des choses. En tout cas, j'ai appris des choses, puis j'ai plus revu jamais la vie de la même façon. Puis j'ai peut-être appris aussi comment aller voir les malades, visiter les malades et quoi leur dire, parce qu'il trouvait qu'il y a des gens qui disaient des choses insignifiantes quand on venait le voir. Mais il disait, dans le fond, ça a été quelque chose de grand et de positif dans ma vie. Ensuite, vous savez que le pape a été provincial des Jésuites. Et à la fin de ce temps-là, d'après ce qu'il laisse entendre ici, il aurait choisi ça. Il est allé en Allemagne pour préparer un doctorat sur un grand théologien allemand. Et là, il a vécu le déracinement. Écoutez, c'est un Argentin qui a toujours été en Amérique latine. Et là, il faut qu'il aille étudier l'allemand, puis faire de la recherche. Et là, il s'est senti seul. Et je trouve ça l'image très belle. Il dit, je me sentais comme une cheville carrée dans un trou rond. Alors, il semble qu'il allait au cimetière de Francfort. Et de là, il voyait les avions partir. Puis il se disait, il y a des avions qui s'en vont en Argentine. Il y avait vraiment le cafard et le mal du pays. Il était tout seul. Il a vécu une profonde solitude. Il a été déstabilisé, disant, écoutez,
là, il a peut-être réalisé plus toute la richesse de ce qu'il avait laissé derrière lui. Et que des fois, ben, ça peut t'aider à comprendre des choses. Il dit, dans le fond, il a vécu une guérison, une transformation radicale. Et vous savez, le pape, quand il avait été provincial des Jésuites, il semble qu'il était un peu autoritaire et un peu dur à cette époque-là. Et il y a peut-être des gens qui voulaient l'éloigner des centres de décision. Alors, ils l'ont envoyé dans une ville à l'intérieur de l'Argentine qui s'appelle Cordoba. Je pense que c'est à 700 kilomètres de Buenos Aires. Et là, tout d'un coup, il s'est retrouvé comme en exil. Il célébrait la messe, il faisait des confessions, un peu de direction spirituelle, mais il n'allait pas tellement loin. Encore là, il était confiné, isolé. Mais il dit, ultimement, ça a fait du bien. J'ai développé des idées, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup prié. Alors donc, dans le fond, il dit, écoutez, peut-être que ces temps de COVID que j'ai vécu, ça m'a frappé, mais il y a trois choses qui me frappent. La capacité de prier. Il dit, les tentations que j'ai éprouvées aussi. Et puis, c'est comique, parce que la troisième chose qui est arrivée, imaginez-vous qu'il a décidé de lire les 37 volumes de l'histoire des papes de Ludwig von Pastor. C'est un classique sur tous les papes depuis Pierre jusqu'à récemment. Il dit là, maintenant que je suis élu pape, je comprends peut-être pourquoi ça me sert. Puis il dit là, il dit, écoutez, j'ai vu tellement de choses dans l'histoire que je ne suis pas scandalisé parfois par certaines choses que je vois au Vatican. Il n'y a plus grand-chose qui peut me surprendre. Et ça m'a beaucoup servi. Dans le fond, il a dit, ce temps-là que j'ai vécu à Cordoba, ça a été comme une purification. Ça m'a donné une plus grande tolérance, une meilleure compréhension, une capacité de pardon, puis une empathie renouvelée pour les faibles et les sans pouvoir. Ensuite, il y a ici, là. Alors, dans le fond, il dit, écoutez, oui, il y a quelque chose qui reste, qui est important, et que c'est pour ça qu'il dit, on ne sortira pas de ce qu'on est en train de vivre maintenant sans avoir été changé. Et d'être conscient de ça. Puis que c'est important. Puis en même temps, il dit attention, parce que lui, il dit, écoutez, il y a des choses, j'ai été purifié, mais il dit, je dois rester vigilant. Parce que des fois, le diable peut revenir. Puis là, il parle de l'exemple de Jésus dans l'Évangile qui dit qu'un démon a été chassé, puis il est tenté de revenir dans une maison balayée et bien rangée. Il arrive avec 7 démons plus mauvais que lui. Il dit, ça veut dire qu'il faut toujours veiller. Alors lui, il dit, écoutez, quand j'étais supérieur des Jésuites, j'ai été autoritaire, puis je dois faire attention de ne pas retomber là-dedans alors que je suis pape. Pas n'importe qui, tu sais, qui partagerait personnellement comme les défis qui veut de dire, il faut que je reste attentif. Donc, dans le fond, il nous dit à la fin de cette première rencontre, être capable de bien choisir puis voir ce qui compte vraiment. Il me semble que dans le fond, on ne peut pas sortir de cette crise-là, lorsque ça sera le temps d'en sortir, en restant comme on était, puis ramener le monde comme il était jusqu'à date. Est-ce qu'on peut repenser notre monde? Est-ce qu'on peut travailler à repenser l'économie pour que toute personne humaine ait accès à une existence digne, tout en protégeant puis régénérant la nature? Donc, dans le fond, lui, il voit un peu toutes sortes de gens qui se prennent en main et qui se disent, non, on ne peut pas continuer comme on était avant. Le fait d'avoir la pandémie, ça nous donne un recul, puis un certain esprit critique. Et là, pour finir, il va citer un personnage de l'Ancien Testament, Néhémie. Alors, Néhémie, bon, les Juifs étaient en exil à Babylone. Ils sont autorisés à revenir rebâtir Jérusalem, à reconstruire le mur. Mais là, il y a du monde qui est là, qui n'est pas d'accord, des incroyants, des gens du gouvernement, des gens qui vont lui faire la guerre.
et qui ne se laissent pas décourager. Ils veulent reconstruire le temple, un monde où ils auront leur dignité. Et le pape nous invite à dire, ouais, il faudrait qu'on pense, tous nous autres, à travailler à ça ensemble, à ne pas s'affliger, parce que la joie du Seigneur est notre rempart. L'Esprit Saint, il nous donne la force pour aller de l'avant. Donc, si on manque de joie, ben, laissez l'Esprit Saint nous envahir et de nous pousser à dire, oui, on va travailler ensemble à bâtir un monde qui va être meilleur que celui qu'on a connu jusque-là. Dans le fond, peut-être que ce qu'on peut retenir de la pandémie, on a besoin les uns des autres pour qu'on vive pleinement tous ensemble. Donc, le pape nous dit, il faut que nous, les disciples de Jésus, avec le reste de nos frères et de nos sœurs, on puisse amener un humanisme nouveau, qu'il y ait un jaillissement de fraternité, de réaliser qu'on est tous des frères et des sœurs, plutôt que de continuer à développer de l'indifférence et seulement de l'individualisme. Donc, de garder ça là, sentir qu'on dépend les uns des autres, qu'on a une responsabilité envers les autres, même envers ceux qui ne sont pas encore nés. Si on préserve la planète, c'est pour que vos petits-enfants puis vos arrière-petits-enfants aient une vie décente et humaine sur cette planète. On n'est pas encore rendu à déménager sur Mars ou dans une autre planète qui serait meilleure que celle-ci. Donc, d'être conscient qu'on travaille pour nos frères et nos sœurs. Donc, dans le fond, il semble que l'Esprit nous pousse à penser à réorganiser notre façon de vivre ensemble et de mieux choisir ce qui compte et travailler ensemble pour y parvenir. Donc, c'est ce que demain, on va voir. Les choix donc, demain, c'est un peu porter un jugement. Ce soir, le pape il nous brossait un tableau du monde dans lequel on est avec cette pandémie et toutes les autres facettes, les guerres, la crise climatique, la faim dans le monde, les abus. Alors, demain, ça serait plutôt « nous pouvons choisir ». Vendredi, alors ça sera les 3 soirs où on pourrait se retrouver et ça sera un petit peu, j'essaierai encore parce que faut que je vous dise que le livre du pape, il est 133 pages. J'ai tenté de reprendre quelques-uns des éléments pour vous livrer un petit peu l'essentiel de ce que le pape François nous livrait. Je trouve je ne sais pas quand est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça, lui, mais je peux vous dire qu'il abat du travail de façon remarquable. Je vous souhaite donc une bonne soirée.